pourrait permettre de combiner l'harmonie sexuelle et l'harmonie sociale. Mais à condition que les relations, à condition que l'on envisage également la refonte complète des relations, des relations amoureuses, de l'ordre amoureux, dans le cadre d'un nouveau monde amoureux qui donne des satisfactions à l'ensemble et des affiliations harmonisées à l'ensemble des attractions passionnelles. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je dirais que s'il y a un conflit qui s'est produit à l'égard d'une attraction passionnelle qui était apparemment irrésistible et qui n'a pas été reçue, peut-être que la théorie de Fourier des raniments passionnels aurait permis de combiner les choses de façon à ce que l'utilisation d'une législation sexuelle comme arme de chantage aurait été totalement impossible. Mais je n'en dis pas plus parce que là-dedans, on se risque de se hasarder dans un domaine qui nous mettrait nous-mêmes peut-être en difficulté. Donc je ne me contente simplement d'indiquer une voie de recherche qui pourrait intéresser spéculativement ceux qui voudraient méditer ou écrire dans les journaux, mais autre chose que ce qui est écrit, en prenant la réalité telle qu'elle se présente, à la fois dans les faits et dans les institutions, comme le seul domaine de la réalité possible. Il y en a d'autres. Il y a une spéculation possible. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, et là je crois que c'est très juste, un droit à l'utopie. Spéculer d'une autre façon, voire penser un monde tel qu'il y ait impossibilité de voir surgir des événements tels qu'on les voit surgir dans ce domaine, mais également, nous allons, tel qu'on voit par exemple se produire des détériorations de la planète, telles que l'on voit se produire des tsunamis, parce que cela n'est pas non plus simplement quelque chose qui est un phénomène appartenant à des mouvements totalement extérieurs à l'organisation de la société humaine, et y compris ses retentissements sur les productions nucléaires. On voit donc qu'il y a dans l'œuvre de Fourier et dans l'utopie qu'il propose quelque chose qui montre ce qu'il traduit d'ailleurs lui-même explicitement en reprenant l'expression à, je crois, soit à Schelling ou peut-être même déjà à Leibniz, que tout est lié dans le système de la nature. Bon, il y a quelque chose qui fait qu'entre l'organisation sociale humaine et les guerres, les événements même terrestres qui se produisent, il y a des connexions qu'il s'agit de chercher. Benjamin, dont je parlais tout à l'heure, a bien vu cela dans ses réflexions sur le concept de l'histoire, lorsqu'il oppose le socialisme de Fourier et sa grandeur, la grandeur de ses vues, de ses prévisions, au caractère restreint d'un socialisme ou d'un marxisme interprété de façon purement mécanique, qui fait que le monde économique est complètement coupé par rapport à l'ensemble du monde naturel, alors que la transformation de l'homme, la transformation de la société humaine chez Fourier entraîne en même temps une transformation de la Terre elle-même, une transformation des créations, etc. Je renvoie à cette fameuse thèse, 11e thèse sur le concept d'histoire, dans lequel il
oppose les deux manières de concevoir, d'analyser les choses. Donc comment être fourriériste aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire. Non pas sans doute considérer le texte de Fourier comme étant un programme pour une application ponctuelle comme on l'a fait à un certain moment. Les premiers fourriéristes ont voulu appliquer ce qu'il y avait dans le phalanstère, mais ne pouvant pas tout appliquer, et en particulier cette fameuse réforme des relations matrimoniales, des relations sexuelles que Fourier considérait bien comme étant à la fois la plus urgente, mais aussi la plus difficile à appliquer. Ils ont construit des associations qui ont leur valeur, certes, si vous en lisez tout l'historique aux États-Unis ou en Europe même, mais qui n'ont pas été viables très longtemps, qui ont été bâtardes, de la même façon qu'ont été bâtardes les communautés qui ont été inscrites, qui ont été fondées après 68-70. C'est plutôt dans le domaine donc de l'ouverture de la pensée, de la méthode, de cet ensemble de propositions dont on pourrait dire, et alors cette fois effectivement, qu'elle ouvre l'imaginaire à des désirs, à des perspectives auxquelles ne nous ont pas ouvert d'autres formes de pensée. C'est cet enrichissement, cette intensification des vues, je crois que Fourier nous propose pour les échéances et pour les transformations possibles dans le cadre de la mondialisation actuelle qui est, je crois, l'objet de la réflexion de tout le monde. C'est dans ce sens de la pensée, donc je répète, d'examiner toujours quels sont les mouvements réels relativement aux constructions artificielles et idéologiques par lesquelles ils sont recouverts, de voir de quelle façon l'ordre social est en relation d'une façon certaine avec l'état de la planète, les modes d'exploitation, les modes d'organisation sociale et de formation politique, de découpage des différentes puissances économiques et industrielles, et d'autre part aussi alors de voir comment nous ne pouvons pas dissocier le politique, à aucun moment, le politique du domestique, que les questions qui nous paraissent les plus étrangères à l'ordre politique sont en définitive profondément d'un intérêt politique profond, et qu'en même temps le politique ne peut se désintéresser de ces questions. Donc c'est un peu sur ces trois points, et également un abandon du sérieux. C'est le troisième point, je veux dire, donc union du politique et du domestique, compénétration de l'un par l'autre, examen décapage de l'idéologie de façon à accéder au réel, et invitation peut-être à se libérer d'une forme de sérieux qui est souvent simplement une sorte de pesanteur et une sorte de d'égarement et de limitation de la pensée. Je crois que cette déconfite gigantale du sérieux que Fourier nous assène nous invite à le faire entrer de plein pied dans le champ de la philosophie qu'il a toujours regardé d'un mauvais œil et même explicitement rejeté. Je me retourne encore une fois vers Benjamin, qui est sans doute le seul qui ait donné à Fourier la part qui lui revient.
Bon, je m'arrête pour ne pas être... Bon, il reste 4 intervenants. Monsieur le conclusion. Oui, monsieur le conclusion. Alors, monsieur, alors s'il y a une question succincte, oui. Michel Foucault, à un certain moment, dans ses cours au Collège de France, dit que Charles Fourier ne fait autre chose que reprendre les pratiques, les mentalités, dit-on, du biopouvoir. Si cela est vrai, on se heurte on se heurte à un mur, on entre dans un cercle vicieux. Si une nouvelle langue, celle de Fourier, c'est ça ma question. Non, je ne réponds qu'à je n'ai pas compris qui disait que tu avais été appris en tout un siècle, mais je n'ai pas à répondre. Tu m'interrogeais sur quoi? Michel Foucault, à un certain moment... Ah, sur Foucault? Oui. Ah, Foucault n'a jamais été. Je n'ai jamais prononcé explicitement sur l'utopie, en fait. Sur Fourier non plus. Non, il appartient aussi peut-être à ces philosophes qui n'ont pas porté une attention particulière à Fourier. Deleuze, inversement, Deleuze et Guattari ont porté une très grande attention à Fourier sans avoir écrit explicitement dessus, mais en disant dans l'anti-Oedipe que toutes les propositions de l'anti-Oedipe étaient tout à fait dans le sens de la pensée de Fourier, ce que je crois. En ce qui concerne Foucault, là, le domaine de sa réflexion n'est pas exactement le même. Quand il parle de l'utopie, il a parlé d'une façon très intéressante, mais qui ne concerne pas tout à fait exactement le même champ de l'hétérotopie, c'est-à-dire des espaces, c'est à propos des architectes et devant des architectes qui en a parlé, des espaces autres, qui sont un peu, effectivement, comparables à ceux que peuvent être ces espaces utopiques qui sont à la fois espaces de pensée, espaces matériels, parce que on pourrait dire que l'œuvre de Fourier construit un espace utopique, si on entend ce mot espace dans un sens large, mais qui peuvent être concrétisés aussi par des lieux. Lorsque Fourier parle de la ville, de la transformation des villes, de l'architecture des villes telle qu'il prévoirait cette architecture, mais ce n'est pas exactement dans le même domaine. Donc là, je ne répondrai pas exactement. Je pense qu'il y a d'autre part, il n'y a pas incompatibilité entre la pensée de Foucault ou ses analyses qui portent sur le politique, lorsqu'il porte sur le biopolitique, par exemple, là, Gabo qui montre que les États modernes ont eu à prendre en charge la vie dans toutes ses formes et sous prétexte tant simplement d'indiquer une voie de recherche qui pourrait intéresser spéculativement ceux qui voudraient méditer ou écrire dans les journaux, mais autre chose que ce qui est écrit, en prenant la réalité telle qu'elle se présente, à la fois dans les faits et dans les institutions,
comme la seule, comme de l'ordre amoureux, dans le cadre d'un nouveau monde amoureux qui donne des satisfactions à l'ensemble et des affiliations harmonisées à l'ensemble des attractions passionnelles. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, je dirais que s'il y a un conflit qui s'est produit à l'égard d'une attraction passionnelle qui était apparemment irrésistible et qui n'a pas été reçue, peut-être que la théorie de Fourier des raniments passionnels aurait permis de combiner les choses de façon à ce que l'utilisation d'une législation sexuelle comme arme de chantage aurait été totalement impossible. Mais je n'en dis pas plus parce que là-dedans, on se risque de se hasarder dans un domaine qui nous mettrait nous-mêmes peut-être en difficulté. Donc je ne me compte pourrait permettre de combiner l'harmonie sexuelle et l'harmonie sociale. Mais à condition que les relations, à condition que l'on envisage également la refonte complète des relations, des relations amoureuses, le seul domaine de la réalité possible. Il y en a d'autres. Il y a une spéculation possible. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, et là je crois que c'est très juste, un droit à l'utopie. Spéculer d'une autre façon, voire penser un monde tel qu'il y ait impossibilité de voir surgir des événements tels qu'on les voit surgir dans ce domaine, mais également nous allons, tel